On va maintenant parler de la politique en France. Emmanuel Macron traverse une période très délicate. On attend un remaniement gouvernemental qui devrait avoir lieu d'ici demain soir au plus tard. Un remaniement qui pourrait être plus large que prévu après le départ de Nicolas Hulot. Avec nous pour en parler, Roland Gori, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes psychanalyste, professeur honoraire de psychologie, psychopathologie à Aix-Marseille. On va d'abord commencer par une image. Emmanuel Macron, on l'a vu tout à l'heure dans les titres de 64 minutes, est à Laval, en France. Il est allé dans un collège et il y a notamment un enfant qui lui a demandé pourquoi avez-vous décidé d'être président. Il a répondu parce que j'avais envie de faire des choses. Il y avait des choses auxquelles je croyais, dont changer l'école. On va voir dans votre livre que vous parlez beaucoup de l'entreprise. Chez Emmanuel Macron, il n'y a donc pas que l'entreprise et la Startup Nation. Il y a essentiellement une véritable religion de l'entreprise, puisque quand il s'adresse au préfet, il leur dit « vous êtes des entrepreneurs de l'État ». Donc il y a incontestablement ce modèle prévalent de la religion du marché, de l'entreprise, de la production, qui est véritablement d'ailleurs une philosophie un peu du 19e, un peu saint-simonienne, la société comme étant une société d'industrie, comme étant une société de commerce. Donc effectivement, je suis intéressé de savoir ce qu'il a pu répondre, dans quel sens il va faire changer les choses aux enfants. Il a déjà commencé avec le dédoublement des classes. 12 élèves dans les quartiers les plus pauvres, c'est plutôt un bon signe. C'est très positif. Incontestablement, le dédoublement des classes est un élément positif, à savoir si les moyens suivront, si les possibilités de locaux également permettront ce dédoublement. Le problème de la rentrée, c'est plutôt celui d'une culture de l'évaluation qui met une fois de plus l'accent sur la nécessité de produire, qui est aussi en référence à une vision très économique. La réussite à tout prix. Absolument, absolument. Alors Roland Gori, vous êtes l'auteur d'un livre qui a pour titre « La nudité du pouvoir, comprendre le moment Macron ». C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Ça sera en librairie dans quelques jours, le 12 septembre. D'abord, la nudité du pouvoir, c'est quoi au juste ? Le pouvoir est nu. Vous savez, c'est ce conte d'Andersen du 19e siècle, où l'empereur est nu, enfin, qui a bercé notre enfance, où deux escrocs font croire à un empereur qui était toujours dans sa garde-robe, c'est-à-dire dans le spectacle, dans la com d'une certaine manière, qu'ils sont capables de tisser un vêtement, des habits formidables, extraordinaires, les seuls, uniques au monde, mais que les imbéciles et les gens inadaptés à leur fonction ne voient pas. Sont invisibles. Et bien sûr, ce sont des escrocs, ils ne tissent rien du tout. Mais si vous voulez, l'ensemble des courtisans et l'empereur lui-même font semblant, donc il y a ce conformisme, font semblant de voir des vêtements magnifiques lorsque l'empereur défile dans sa ville, et il défile tout nu, sauf un enfant qui dit « mais l'empereur est nu ». C'est une façon de dire, si vous voulez, qu'il y a une vulnérabilité de l'humain qui lui fait admettre assez facilement une soumission au pouvoir. C'est une dimension psychologique de la servitude volontaire. Alors vous parlez donc d'Emmanuel Macron, le moment Macron, et vous expliquez qu'Emmanuel Macron, en fait, contrairement à d'autres époques politiques, Emmanuel Macron et d'autres, sont en fait coupés de l'idéologie. Vous dites que les responsables politiques ressemblent plus à leur époque qu'à leur idéologie, en tout cas qu'à l'idéologie dont ils se réclament. Il y a un miracle, Macron. Que l'on soit de gauche ou de droite ou du centre, on est bien obligé d'admettre qu'il a su se saisir d'une opportunité, notamment constituée du déclin des partis traditionnels, les partis de droite parce que trop largement liés aux affaires et un peu corrompus par elles, et les partis de gauche de gouvernement parce que corrompus par, je dirais, des logiques d'austérité, des logiques de social-démocratie dont les peuples européens ne voulaient plus. Donc il a su se saisir de ces opportunités. Du phénomène des réseaux sociaux aussi ? Du phénomène. Alors oui, incontestablement, il y a cette capacité chez lui de saisir le moment, de saisir les opportunités, ce qui d'ailleurs pose un problème, parce que comme le disait Machiavel, et vous savez combien Emmanuel Macron est un fin lecteur de Machiavel, pour tous ceux que la chance a servi, conquérir le pouvoir est chose facile, mais le conserver est une chose difficile. Et là commencent les difficultés. C'est peut-être ce à quoi nous assistons aujourd'hui, au moment de cette rentrée. Alors, justement, pour vous, Roland Gori, d'où vient cette période un peu trouble pour Emmanuel Macron après la démission du ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot ? Il y a eu l'affaire Benalla, bien évidemment, et il y a la démission de Nicolas Hulot, qui, au-delà de l'événement lié à une personne et lié à une figure historique de l'écologie, révèle peut-être les incompatibilités aujourd'hui entre les exigences de la production et le souci de
bien prendre soin de la terre, bien prendre soin de la nature, ce qui est aussi une façon de prendre soin de l'humain, parce que la grosse erreur aujourd'hui, c'est de considérer que la catastrophe écologique concerne la manière dont nous traitons la nature, sans nous rendre compte que la manière dont nous traitons la nature est en quelque sorte le reflet de la manière dont nous nous traitons nous-mêmes et dont nous traitons les autres. Donc je crois qu'il y a là quelque chose de très fort qui révèle peut-être la contradiction à laquelle Emmanuel Macron est persuadé qu'il pourra apporter une conciliation, un compromis entre les exigences de l'économie et les soucis de justice sociale. Oui. Vous savez, Keynes, l'économiste, disait que nous serions capables d'éteindre le soleil et les étoiles parce qu'ils ne nous rapportent pas de dividendes. Oui. Ce qui nous ferait vivre dans un monde glacial et froid. Et c'est ça le problème de l'écologie. Mais au-delà de l'écologie, c'est tout le problème de la politique et notamment de la politique sociale. Dernière question, en quelques mots. Vous dites que cette nouvelle noblesse, entre guillemets, manie la puissance des algorithmes et pratique les réseaux sociaux pour mieux en finir avec ce qu'on appelle les corps intermédiaires, syndicats, presse, élus, partis politiques. Vous parlez même d'une tentation d'un gouvernement post-démocratique. C'est quoi un gouvernement post-démocratique ? Un gouvernement post-démocratique, c'est un gouvernement où les populations sont gérées par des algorithmes selon des critères techniques ou des critères purement chiffrés. D'ailleurs, vous voyez bien que la culture de l'évaluation de Jean-Michel Blanquer va dans ce sens-là. Le ministre de l'Éducation nationale. Ce sont les chiffres qui finalement commandent. Je crois que c'est une erreur. Je crois que cela provoque un déséquilibre fondamental entre les progrès techniques et la sagesse que requièrent justement ces progrès techniques. Et je crois que l'éducation nationale, comme d'une manière plus générale la politique, devrait se soucier de cette initiation à la sagesse. Merci beaucoup Roland Gori, psychanalyste, auteur du livre « La nudité du pouvoir, comprendre le moment Macron ». C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci beaucoup. Merci.